Hello à tous et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien, chers amis. Je suis ravie de vous retrouver de nouveau ici. Vidéo très spéciale aujourd'hui puisqu'il s'agit probablement d'une de mes dernières vidéos sur cette chaîne. Alors, avant de faire un ascenseur émotionnel, chers amis, rassurez-vous, je vais continuer à œuvrer, à partager de nouveaux messages. Voilà, dans un nouveau format, ici et ailleurs, sous un format podcast. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'en ai envie et aussi parce que j'ai pu observer ces derniers temps que le sens de la vue est trop sollicité. Que ce soit à travers les écrans, à travers les réseaux sociaux, et c'est vraiment pas le moment de se laisser happer par des distractions extérieures. On est en train de rentrer en période hivernale et aussi dans une phase de transition, je dirais charnière, qui nous demande dans ce nouveau paradigme, d'ailleurs le nouveau paradigme il a commencé là il y a 2 mois, clairement, hein, on y est, pour tous ceux qui sont sensibles et qui ont pu ressentir ce shift, ce basculement, c'est génial. Et ça nous demande énormément d'ancrage, de centrage, ça nous demande aussi une discipline intérieure et aussi une certaine concentration. Donc voilà, j'ai envie de vous dire aussi que c'est pas important la forme, c'est surtout le fond. Ce que j'entends par là, c'est que c'est pas important de me voir en vidéo. Ce qui est important, c'est que vous puissiez ressentir la vibration que j'émets au-delà de l'image, ok ? Et honnêtement, ça va me permettre aussi d'alléger une certaine logistique parce que de faire des vidéos, des montages, etc., ça prend du temps. Voilà, donc c'est génial, j'ai hâte de commencer cette nouvelle aventure. Et au passage, je vous avais dit en début d'année qu'on allait, certains d'entre nous en tout cas, allaient être appelés à de nouvelles missions, à un changement, un basculement de la conscience, à aussi vivre différentes expériences, voire même de grands défis dans la matière, dans différents domaines de vie. Ça m'est arrivé ici, sauf que je ne vous partage pas tout ici puisqu'on est sur la place publique. Je partage plus de choses en atelier, en stage. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que j'en fais partie de ceux qui ont été appelés aussi à ce fort appel à l'intérieur. Et donc, cette année-là, pour 2024, vous verrez en dessous de cette vidéo, j'ai créé un lien pour une nouvelle newsletter pour tous ceux et celles qui désirent vivre avec moi ces nouvelles créations. Vraiment, si vous avez le désir d'aller vers un chemin d'évolution, un chemin d'autonomie dont j'ai déjà parlé dernièrement en vidéo, et un chemin également d'auto-guérison et d'aller vers de la pratique. Je vais insister sur ce mot dans cette vidéo parce que le même message est revenu. Donc attendez, je vais me recentrer. Ah, et au passage, merci à tous ceux qui ont commandé mon dernier guide pratique qui est sorti récemment, qui s'appelle Hypersensible, comment protéger votre énergie vitale. Donc j'espère vraiment qu'il vous permet de tout simplement honorer votre sensibilité, en faire une force et réaliser que c'est ce qui vous permet de développer vos capacités intuitives et d'ouvrir pleinement votre cœur. Voilà, c'est une grande chance. Vous pouvez également, pour ceux qui ne l'ont pas commandé, le commander sur mon site internet. Voilà. C'est bon, j'ai tout dit par rapport à ça. Allez, c'est parti. Vous pouvez en profiter pour vous recentrer, vous aussi. Alors, on en est où dans toute cette histoire ? Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit précédemment. J'ai envie de vous dire, tout a été dit. Aujourd'hui, on n'en est plus à des prédictions, des prévisions, ça n'a plus lieu d'être. Pourquoi ? Parce que chacun maintenant va naviguer sur des lignes de temps différentes. Je vous l'ai dit, en fonction de votre fréquence vibratoire, en fonction de votre niveau de conscience, vous allez manifester une autre réalité. Et c'est ça qui est génial. Pour tous ceux qui font ce travail intérieur, vous allez être détachés aussi des énergies du collectif. Et tant mieux, parce que sinon, ce ne serait pas juste de vivre la même chose que des personnes qui ne font pas le boulot finalement. Ok ? Bref, allez. Comment je peux résumer un petit peu là où on en est ? Ah, je sais. Vous vous souvenez du film Truman Show, les amis ? Eh bien, j'ai la sensation que beaucoup s'en souviennent, mais ne se souviennent pas de la fin du film.
Et c'est ça qui est le plus important. Et qui représente bien là où on en est. Donc, Truman Show, tu vois, c'est l'histoire de Truman, un homme qui est dans un show, donc concrètement. Il est acteur, mais il ne le sait pas. Il est né dans une matrice avec plein de programmes, avec plein d'autres personnages autour de lui qui sont aussi d'autres acteurs. Et il évolue là-dedans, il a une vie tranquille, tout va bien, etc. Il fait exactement ce qu'on lui dit de faire et tout. Il a une vie bien rangée, tu vois. Et à un moment donné, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un ou deux personnages qui essayent de lui dire « Hé, Truman, réveille-toi, t'es dans une matrice. » Et Truman, il se dit « Ah, attends, c'est bizarre. » À un moment donné, je me souviens, il y a un projecteur qui tombe. Voilà, il se dit, il y a quelques petits cafouillages dans le film et il se dit, tiens, c'est bizarre ça. Et il commence en fait à être appelé de l'intérieur et à avoir des doutes. Et il commence à avoir aussi une forme de curiosité pour aller découvrir la vérité. Et à un moment donné, à la fin du film, il entreprend cette démarche et il veut aller jusqu'au bout des choses. Alors il va suivre son intuition et à un moment il est sur un bateau. Vous vous souvenez? Il est en pleine mer, en plein dans l'océan. Il se dit, si ce que je vis est une illusion, alors à un moment donné, eh bien, je vais bien voir jusqu'où ça va, au fond de l'océan, là où il y a le ciel. Hein? Et puis, le créateur du film, qui l'a manipulé depuis son enfance, hein, eh bien, en fait, il déclenche une énorme tempête. Et là, Truman, à ce moment-là, il est ballotté dans tous les sens, etc. Et qu'est-ce qu'il fait? Il passe à la pratique. Il transcende ses peurs et il fait preuve de courage. Et il persévère. Et d'ailleurs, dans le mot alchimique persévère, c'est perce et tu verras la vérité. Et puis à un moment donné, donc, boum, il arrive, vous savez là où il y a la toile, on voit ce ciel bleu et le bateau transperce la toile. Le voile de l'illusion. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On voit des escaliers et on voit une porte en haut. Sauf qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière la porte. Vous vous souvenez? Et Truman non plus, il ne sait pas ce qu'il y a derrière la porte. Et au moment où il monte ces escaliers, il y a le créateur du film qui lui parle. Et qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de le dissuader de passer cette porte en lui projetant plein de peur, en essayant de lui faire ressentir de la culpabilité pour qu'il revienne en arrière. En lui disant, tu sais, c'est la sécurité, faut rester là où tu es, là-bas c'est pas mieux qu'ici, etc. Et Truman, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il écoute profondément son intuition, profondément ce qui est juste pour lui, en cohérence avec son cœur. Même s'il ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté, il y va. Et dans cette action, finalement, il fait ce qu'on appelle le grand saut quantique. Il fait ce saut dans l'inconnu. Et l'inconnu, je vous l'ai déjà dit, c'est le 1 qui est connu, c'est le chemin qui est déjà connu de l'âme. Ok? Donc voilà, dans cette histoire, ça résume bien là où on en est, les amis. C'est-à-dire qu'on a complètement basculé dans un nouveau paradigme depuis ces 2 derniers mois. Plus rien n'est comme avant. On n'est pas prêt de revenir dans l'ancien. Et on ne fait pas du nouveau avec de l'ancien. Je vous l'ai déjà dit. Donc on est dans cette phase de tempête mentale, émotionnelle et même au niveau physique, hein, c'est pas facile parce que le corps il encode toutes ces nouvelles fréquences. Je tiens d'ailleurs à vous rappeler à avoir énormément de compassion et de douceur envers vous-même parce que ce que l'on vit, cela n'est jamais arrivé dans toute l'histoire de l'humanité. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'on est venu s'incarner tous ensemble pour ce moment précis, pour le vivre tous ensemble. C'est épique ce qu'on vit. Donc le corps il a un petit peu de mal à s'ajuster puisqu'il s'agit d'une ascension planétaire et pour toute l'humanité, il n'y a personne qui y échappe. Et il s'agit donc d'une migration de cette conscience planétaire et en même temps d'une descension de la lumière dans nos corps de chair. Ok? Ça veut dire que chacune de nos cellules, tout notre ADN est en train de se transformer pour laisser la lumière, qui est en fait l'amour incarné dans la matière, dans tout notre corps et dans tous nos corps, corps mental, corps émotionnel également. Voilà, parenthèse pour vous dire, ayez vraiment de la douceur, de l'accueil, de la présence par rapport à tout ce qui se passe à l'intérieur de vous en ce moment. Donc bref, dans cette tempête dans laquelle on est tous testés actuellement parce que certains d'entre vous ont passé des tests, des épreuves, beaucoup de défis dernièrement. Moi j'en ai vécu aussi beaucoup, j'en parle pas ici parce que je vais pas
déballer ma vie, c'est pas le lieu ni l'endroit, on est sur la place publique. Mais voilà, ce que je veux vous dire, c'est que malgré les épreuves, malgré la difficulté, on a aussi de merveilleuses synchronicités et un chemin aussi qui s'ouvre au fur et à mesure dans le moment présent. Vous voyez? Et la seule chose qui nous est demandée actuellement, dans ces tests, c'est de ne pas revenir en arrière. C'est-à-dire que dès que tu passes un niveau de conscience, un palier de conscience, ton âme va te tester pour dire « Bon, t'es sûr que tu veux aller vraiment vers quelque chose de meilleur pour toi ?» Ou tu reviens en arrière parce que tu as peur, parce que tu te laisses embrigader par ton corps mental et émotionnel. Et tous ceux, justement, qui maintenant passent à la pratique, c'est-à-dire que c'est bon, vous savez déjà beaucoup de choses. Vous avez appris, vous avez connu. Il ne s'agit plus aujourd'hui de savoir, de connaître les choses. Il s'agit de mettre en pratique, les amis. Et quand vous voyez Truman Show, qu'est-ce qu'il fait dans le bateau? Il met en pratique quoi? Il met en pratique sa foi. Il fait preuve de courage. Il fait preuve de persévérance. Il fait preuve d'endurance. C'est ça la pratique. C'est pas d'être là et d'attendre qu'il y ait un vaisseau spatial qui te sauve, quoi. Tu vois? Récemment, j'ai parlé avec une personne qui me dit « Ouais, tu sais Cindy, j'ai regardé 2 heures de vidéos sur la physique quantique, sur tout l'univers, j'ai tout compris sur tout ce qui se passe, etc., sur la matrice, etc. » Je lui dis « Ah ouais? Ok. Et concrètement, tu fais quoi au quotidien? » « Ah rien, j'attends mon vaisseau. D'ailleurs, j'ai appris que j'étais un pléiadien. » Ok. Alors, t'es un pléiadien? Ok. Et ça sert à quoi? Concrètement, ça apporte quoi de plus? Là, il s'agit maintenant de passer à l'action. Tous ceux qui restent dans des concepts d'attente, qui attendent des prédictions, des prévisions, d'ailleurs, ici, c'est pas l'endroit pour ça. Si vous cherchez ça, vous pouvez changer de chaîne. Parce que quand vous faites ça, vous vous replacez en tant que victime et vous attendez, comme cette personne, son fameux vaisseau. Ah bah, tu peux attendre longtemps, parce que t'as pas compris que tu es ton propre vaisseau. On est l'équipe au sol. Je le rappelle, voilà. Donc, c'est grave dans cette histoire parce que ces personnes, elles remettent tout leur pouvoir à l'extérieur. Tu vois, c'est comme ceux qui attendent que les choses changent dans la matière. Ils se battent contre quelque chose, ils essayent de changer la matière. Or, c'est beaucoup plus difficile de changer la matière que de changer sa vibration en interne, se transformer de l'intérieur pour justement transformer son extérieur. La vraie physique quantique, c'est ça les amis. Quand vous avez compris ça et quand vous passez à l'action, parce que maintenant c'est ça qui nous est demandé, c'est mettez en pratique ce que vous savez déjà. Tu vois, c'est comme moi, je vais vous résumer ça, quelqu'un qui me dit oui, tu sais Cindy, j'ai envie d'avoir un corps super bien sculpté avec des abdos. Et je vais dire ah ouais, ok, il suffit d'aller au sport. Et si cette personne me répond, moi j'ai regardé 2 heures de vidéos sur le sport, sur les compètes d'athlétisme. Ouais, ok. Résultat, 6 mois plus tard, 1 an plus tard, cette personne elle est toujours au même point. Et elle se retrouve avec un gros bidou. Bon, pour les Canadiens, ça veut dire un gros ventre. Hein, vous m'avez compris? Voilà. Et c'est ça, c'est entre comprendre et maintenant faire. C'est tout. C'est ça l'alignement aussi, les amis. Et c'est ça la vraie pratique spirituelle. C'est pour ça que vous vivez aussi beaucoup d'expériences maintenant dans la chair, dans la matière, pour vous dire, ok, à ce moment-là, quand tu vis une expérience, est-ce que tu es dans la réaction? Est-ce que tu accuses toujours à l'extérieur? Est-ce que tu te places en tant que victime? Est-ce que tu fais preuve de courage pour transcender tes peurs? Est-ce que tu passes à l'action? Est-ce que tu fais preuve de compassion? Est-ce que tu fais preuve de pardon? C'est ça la vraie spiritualité. Le reste, je ne sais pas ce que c'est. Franchement, moi je vois des choses en ce moment aberrantes. Même sur Instagram, je vois des posts de publicité passer. Alors, pour te relier à ton intuition, tu communiques avec tes guides, te relier avec ton soi divin, 3 étapes. Voilà le programme. Mais, sérieusement. Oh là là. Bon. Les amis, comme dans Truman, là. Vous n'en avez pas marre des programmes? Pour programmer qui? Programmer quoi? On n'en est plus là. C'est fini, ça. C'est parti de l'ancien paradigme. Poubelle. Donc voilà, dans Truman aussi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'au moment où il est dans ses marches d'évolution, en fait, c'est ça l'ascension. Comprenez bien que ces marches, ça symbolise pour moi les niveaux de conscience qui amènent à des paliers de conscience. Alors, je vais vous expliquer ça parce que j'ai reçu aussi un message récemment où quelqu'un me disait, écoute Cindy, moi j'ai vécu l'éveil, je me suis éveillée il y a 2 ans. Aïe, 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 aïe.
Écoute, tu t'es pas éveillé et tu n'as pas connu l'éveil parce que déjà quand on le vit, on ne le dit pas. On l'incarne tout simplement. Et quand l'ego et le mental s'emparent d'une expérience, parce que l'ego et le mental, hein, ils se donnent à cœur joie d'essayer de contrôler les choses toujours, d'essayer de rendre tout en une fin, tu vois. L'ego, le mental, il va toujours vous positionner soit dans le passé pour vous comparer, etc. Et soit essayer toujours de se glorifier pour se dire, oh là, bah moi, maintenant j'ai atteint ce palier-là, donc je suis au-dessus. Non. Rappelez-vous cette phrase, humilité, c'est le garde-fou de l'ego. Je sais que je ne sais rien et je continue toujours à apprendre, à évoluer. Comprenez une chose, l'évolution et ce chemin d'ascension, c'est vraiment un chemin. Donc, comment ça se passe concrètement? Tu passes... Tiens, je vais vous résumer ça avec Mario Bros. Tu vois le jeu vidéo? Eh bien, à chaque fois, quand tu as joué au jeu vidéo, tu as passé des niveaux, tu as eu des bonus, etc. Tac. Et puis, tu es passé à un nouveau palier. Voilà. Et dans ce palier, il y avait un nouveau paysage avec des nouveaux bonus, d'autres choses, tu vois. Et puis, ainsi de suite, tu as passé d'autres niveaux. Troisième niveau, ping, palier de conscience. Et bien, c'est ça. Comprenez, les amis, qui se passe. Sauf que ce chemin, ce qu'il est important de comprendre, c'est comme une spirale qui monte, qui monte, qui monte, et ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que c'est un chemin d'évolution qui va jusqu'à la fin de cette incarnation et pour les autres. D'accord? Donc là, c'est pareil aussi de comprendre qu'on vit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une migration de la conscience planétaire. Et donc, ce n'est pas un travail, si vous voulez, collectif pour de l'individuel, mais un travail individuel pour le collectif. Je vous l'ai déjà dit, par exemple, vous voulez la paix dans le monde, il ne s'agit pas aujourd'hui de sauver le monde, sous la peine d'être un sauveur encore et de s'oublier en chemin. Non. Et de s'attirer encore une victime, un bourreau. Bref, je ne vais pas vous la refaire. Vous avez compris. Donc, il s'agit ici d'incarner la paix pour l'irradier de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est comme ça qu'on change sa réalité. Et c'est pour ça que tellement de gens en ce moment tournent en rond, parce qu'ils se disent « Ouais, mais tu sais Cindy, j'ai lâché mon ancien job, j'ai lâché la relation toxique, j'ai changé d'environnement, etc. Mais pourtant, je réattire le même type d'expérience. Et puis, à l'intérieur, j'ai le même type de souffrance. Ou c'est un type de souffrance qui a changé sous un autre type de souffrance, tu vois. Pourquoi ? Pourquoi vous ne manifestez pas la réalité que vous souhaitez tant au fin fond de votre cœur? Déjà, ça demande à se détacher du corps de souffrance. Ça demande également à changer complètement votre état vibratoire. Et si vous restez en fait toujours dans le mental, dans le contrôle, vous restez coincé dans des paliers. C'est pour ça qu'aussi je vois beaucoup maintenant d'adultes, je vous l'ai dit, c'est ce fameux passage de l'ado spirituel à l'adulte spirituel. Bah, tu as des adultes, ils restent coincés dans une ligne de temps où ils ont vécu des blessures ou autres, dans un comportement en fait d'enfant. Et donc ils sont tout le temps dans la victimisation et tout le temps en train de couiner et à chercher à l'extérieur, alors ça, observez bien ça, une figure paternelle et maternelle. Il n'y a que des projections de ça en ce moment. Et ça tourne en rond. Ce qu'ils n'ont pas compris, ce que je vous ai expliqué lors de ma dernière vidéo, c'est qu'on va vers un chemin d'autonomie. Et ça demande à se responsabiliser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu incarnes en toi ton propre Père divin et ta propre Mère divine, tout en t'occupant de l'enfant divin, c'est-à-dire ton enfant de lumière. Tu vois, tout ça combiné. C'est-à-dire que là, tu reprends vraiment ta souveraineté, tu es dans ton axe, tu vas plus chercher un coupable à l'extérieur, tu vas plus toujours pointer du doigt à l'extérieur, à dire c'est la faute de l'enfant, c'est la faute de mes parents, c'est la faute de mes enfants, etc. Non! Tu te responsabilises, tu dis ok, il y a quoi à régler à l'intérieur de moi, il y a quoi à changer, à transmuter, à libérer ce qui n'a plus lieu d'être, pour créer un espace de vide et de vacuité, pour accueillir le nouveau et avoir un comportement et des actions beaucoup plus en reliance avec cette nouvelle vibration. En fait, je vais vous dire un truc très simple, les amis, parce que je trouve que beaucoup de gens se compliquent la tête. Et ça, c'est parce qu'ils sont dans une spiritualité conceptualisée, la mentalisée, ils restent coincés dans le mental. À se dire, ouais, bah voilà, avec leurs 2 heures de vidéo, ils ont tout compris. Non. Ce que vous voyez sur YouTube, c'est de la théorie. Maintenant, il faut passer à la pratique. Et ce qui vous empêche, en fait, de vous relier avec votre soi divin et vous relier aussi en conscience avec les fréquences de la Terre-Mère qui sont aussi en train de s'élever, c'est juste ce corps mental qui prend toute la place, toute cette agitation mentale,
toutes ces projections de peur, toutes ces mauvaises pensées qui sont même destructrices pour votre bien-être, ok? Et tout ce corps émotionnel également. Alors, il faut savoir que les émotions sont juste des réactions au corps mental, hein? Ça, c'est important aussi de conscientiser. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu te places d'un point de vue de la conscience? Que tu sors en fait du mental, c'est-à-dire que tu te désidentifies de l'ego, du personnage avec toutes ces étiquettes-là, tous les carcans. Tu te places d'un point de vue de la conscience, de l'observateur. Tu replaces les choses de l'intérieur. Tu ramènes du calme, tu ramènes de la paix à l'intérieur. Et tu reviens surtout dans la présence et le moment présent. Je vais vous dire une chose. À chaque fois que vous êtes dans le passé ou dans le futur, c'est simple, vous êtes dans le mental. Et quand tu es dans le mental, comme je l'ai dit, tu n'es plus dans le cœur. Parce que c'est seulement à travers le cœur que tu peux faire ce travail de conscience et que tu peux évoluer dans l'amour. Pourquoi? Parce que je vais vous rappeler qui vous êtes, comme vous l'avez oublié. Vous êtes des êtres d'amour, puisque la source, c'est l'amour. Seulement l'être humain, parce qu'il s'est identifié à son mental, son personnage, son ego, etc., eh ben, il s'est ajouté en fait plein de pensées négatives, comme des couches et des couches là, qui ont obstrué son cœur, qui l'ont éloigné de l'amour, qui l'ont éloigné de lui-même. Mais à la base, à l'intérieur de vous-même, c'est ça que vous êtes. Vous êtes des êtres d'amour. Il suffit d'y revenir. Et c'est ce que je vous souhaite, vraiment. Voilà. Aussi, oui, ces 2 dernières années, vous voyez, on a vécu ce qu'on appelle la phase de grand réveil. Moi-même, à travers toutes les diffusions, les transmissions, les canalisations qui ont pu être faites, c'était pour favoriser ce grand réveil. Maintenant, c'est fait, les amis. On est en train de passer à autre chose, là. Maintenant, on commence ce chemin d'éveil, pour ceux qui le désirent. Et c'est vraiment important de faire ce travail en interne et d'arrêter d'être dans la théorie et de passer à la pratique, vraiment. Ce dont je vous parle, je l'incarne parce que je le vis. Vraiment, si j'ai pu changer autant de choses dans la matière et autour de moi et dans mes relations, c'est parce que justement, sans arrêt, chaque jour, au quotidien, je fais ce travail de réharmonisation intérieure. Voilà, c'est ce qu'on fait en atelier, en pratique, c'est ce qu'on fait en stage aussi que j'anime. D'ailleurs, en novembre, j'ai vécu des expériences formidables avec les participants. On était en petit comité, d'ailleurs je vous salue au passage. Et j'ai le sourire parce que quand j'y repense, c'est un des stages où j'ai eu le plus de fou rire dans ma vie. On a rigolé jusqu'aux larmes, sérieusement. Et il y a eu des belles éclosions, des belles transformations, transmutations, enfin voilà. Et honnêtement, quand je suis rentrée chez moi, ça m'a vraiment donné l'élan, l'envie de créer plus d'espace comme ça, de rencontres en présentiel. Parce que les réseaux sociaux, c'est chouette, les amis, c'est vrai, ça nous a connectés partout dans le monde. Et quand on est loin comme ça, ben au moins ça nous permet de se relier. Seulement, je trouve qu'on vit beaucoup plus de choses dans la présence, les yeux dans les yeux. Et personnellement, maintenant, je préfère travailler en petit comité. Moi, je préfère travailler avec peu de personnes, mais qui ont envie, voilà, vraiment un désir d'évoluer, un désir de se transformer de l'intérieur pour changer les choses dans la matière, pour eux déjà, et pour aussi, ben, quand vous travaillez sur vous-même, quand vous incarnez la paix et l'amour en vous-même, forcément vous irradiez ça autour de vous, et ça devient contagieux pour votre famille, vos amis, vos collègues, et ça s'étend ainsi. C'est comme ça qu'on recrée cette paix dans ce nouveau paradigme, les amis. C'est ça notre travail à tous. J'espère que cette vidéo vous permettra de conscientiser ça. Et ah oui, j'allais vous dire aussi grand merci pour tous ceux qui ont commandé mes guides pratiques. Et vous aussi, j'ai vraiment envie de vous rencontrer en vrai, les yeux dans les yeux. Alors j'espère en 2024 pouvoir organiser des points de rencontre, peut-être à travers des conférences ou autres, pour qu'on puisse vraiment se voir, voilà. Et il n'y a rien qui égale une présence, ce contact, les échanges qu'on peut avoir. Voilà, on va vraiment vers ça. En tout cas, moi, c'est ça qui m'anime le plus. La transformation intérieure, les rencontres, les partages
Et voilà, et la dernière chose que je voudrais vous dire, pour ceux qui ont des difficultés en ce moment, qui éprouvent des périodes difficiles, au lieu de vous victimiser, de vous plaindre, s'il vous plaît, apprenez à oser votre vulnérabilité dans votre authenticité. C'est-à-dire, vous voyez, quand quelqu'un vient me voir, qui a des problèmes et qui me dit « Cindy, j'y arrive pas avec ça, j'ai telle difficulté, j'ai de la misère avec résoudre telle problématique, je comprends pas ce qui se passe, qu'est-ce que je dois changer en moi ?» Eh ben, j'ai envie de l'aider. Si c'est quelqu'un qui vient et qui se plaint et qui se victimise, qui va me dire « Ouais, ben c'est la faute d'un tel et d'un tel », non. Je vais pas me placer en tant que sauveur. Désolée, petite coupure de batterie. Ce que j'étais en train de vous dire, c'est que, à l'inverse, si quelqu'un se victimise en me disant ouais, c'est la faute d'un tel, etc., machin, et qui râle, j'ai pas envie de l'aider parce que j'ai pas envie de me remettre déjà dans un rôle de sauveur. Ça, c'est vraiment l'ancien paradigme, l'ancien monde. Et puis, j'ai pas le besoin de reconnaissance, donc je vais pas chercher à combler ça. Vous voyez? Et c'est ça que je suis en train de vous dire. C'est vraiment oser votre vulnérabilité, oser dire voilà, quand vous avez du mal à y arriver, eh bien, il y a toujours des solutions, les amis. Parfois, si vous avez besoin de ralentir, faites-le. Et écoutez-vous profondément. Et apprenez aussi à communiquer, vraiment, avec vos proches. Au niveau relationnel, ça a beaucoup bougé en 2024. Je vous expliquerai, on abordera beaucoup de sujets ensemble, en tout cas, je l'espère. Et ce que j'allais vous dire, ah oui, aussi autre chose, avant que ça coupe encore la batterie. J'ai créé un petit questionnaire. Vous pouvez me poser toutes vos questions justement sur ce que vous avez du mal à transcender en ce moment. Et je me ferai une joie d'y répondre en podcast. S'il vous plaît, pas de questions personnelles. Hein. Voilà. Ça a été une grande aventure avec vous. Je vous remercie pour tout votre soutien, vos partages, pour tout l'amour aussi que vous m'avez envoyé et que j'ai pu recevoir. Et aussi, félicitez-vous pour toute votre évolution ces 2-3 dernières années. Voilà, on passe à autre chose maintenant. J'ai hâte de vous retrouver en podcast pour ceux qui le souhaitent. Sinon, les autres, je vous souhaite aussi le meilleur. Allez,